Je pense qu'il ne faut pas exagérer les pouvoirs de Bruxelles. Il y a beaucoup de mythes autour de ce soi-disant protocole des sages de Sion qui serait à Bruxelles, qui dirigerait l'Union européenne. Je vous rappelle d'abord que les gouvernements européens eux-mêmes ont créé ces institutions, que personne ne les a obligés de les créer, que même les hauts fonctionnaires de Bruxelles sont nommés par les gouvernements et qu'au bout du compte, même si effectivement il y a un codex juridique européen, qu'il y a une Cour européenne de justice, qu'il y a un Parlement européen. Mais au bout du compte, les véritables décisions importantes, souveraines, sont prises par les gouvernements. Prenez par exemple le mythe de l'immigration, autour de l'immigration plus exactement. La Grande-Bretagne n'est même pas signataire des accords de Schengen. Il faut bien comprendre que toute cette campagne a été... Elle a gardé ses frontières. Hein. Elle a gardé, oui, elle a une frontière naturelle. Comme l'avait dit le maréchal Weygand à Winston Churchill en juin 1940, vous avez un obstacle anti-char très efficace. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui que la Grande-Bretagne n'est même pas dans Schengen. Donc, et je vous rappelle également que le près de millions de réfugiés syriens qui a été acceptés en Europe, ça a été une décision d'Angela Merkel, pas du président de la Commission européenne. Donc, mettons les choses en perspective et il faut démythifier le débat autour de l'Union européenne. Je pense effectivement qu'il faut réformer ces institutions pour que les décisions communes ne soient prises que quand cela est nécessaire. Et qu'au bout du compte, les élus, les hommes politiques doivent rendre des comptes à ceux qui les élisent. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a une mythologie autour de ce gouvernement de Bruxelles qui dirigerait la politique de l'Union européenne. Il ne faut tout de même pas exagérer. Et n'oubliez pas encore une fois que lorsqu'il s'agit de décisions du Conseil européen, ce sont les 4 grands pays ou principaux pays qui décident entre eux plus ou moins, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Et si la Grande-Bretagne quitte, eh bien, il y aura un déséquilibre. Et je pense que le rôle de la Grande-Bretagne, comme je l'ai dit, est important justement pour éviter la dérive bruxelloise fédéraliste que certains voudraient ou auraient voulu dans le passé, et pour que les principes d'économie libre et libérale soient maintenus. C'est là que la Grande-Bretagne a un rôle important à jouer. Et je pense que quel que soit le résultat du vote, il faut qu'il y ait là un réveil et que les autres dirigeants européens comprennent qu'il y a une véritable frustration qui est authentique en Europe, qu'il faut la prendre en compte et réformer l'Union européenne, mais pas mettre fin à cet acquis. Alors, on est évidemment...